Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 15 février 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience, en faisant preuve de discernement. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 15 février. Je suis disponible pour des guidances privées, donc si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon adresse mail dans la bio sous la vidéo. Vous y trouverez également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Vous avez également en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 13 au dimanche 19. N'hésitez pas à aller la visionner en plus des guidances quotidiennes. Ça pourra vous donner des informations supplémentaires et ça vous permettra notamment de faire le lien entre toutes les vidéos. Alors, nous sommes partis. On va regarder avec deux cartes de l'oracle du murmure des animaux. Quelles vont être les énergies principales de cette journée du mercredi 15 février. Allez. Hop. Une et deux. Donc, au niveau des énergies, nous avons la girafe et on a ici un petit message. Alors, il y a ici la carte de la girafe. C'est un animal qui va vous inciter à faire un petit travail de retour sur soi, peut-être par le biais de la méditation, peut-être en s'isolant un petit peu, en se retrouvant tout seul pour retrouver une certaine paix intérieure. La carte de la girafe, c'est vraiment un besoin de retrouver un certain équilibre au niveau de ses pensées, au niveau de son corps, du coup, de son âme et de son esprit. C'est également une carte qui va vous inciter à faire les choses toujours dans la douceur, dans cette notion de toujours essayer de satisfaire un petit peu tout le monde, notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle, eh bien d'essayer de trouver des solutions qui vont amener à apaiser la situation et qui vont vous amener, vous, à vous sentir vraiment en paix avec vous-même et aligné avec vos pensées et avec vos actes. Et on a ici un petit message très important qui vous dit « Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi ». Donc là, on est dans la confiance absolue en soi, dans le fait de s'accepter, dans son authenticité, avec ses parts d'ombre, avec ses parts de lumière. Et c'est également avec cette notion d'amour, c'est un petit peu comme si on vous disait que avant de chercher à être aimé par les autres, il y a vraiment la nécessité absolue de croire en soi, de s'aimer et d'avoir confiance en soi. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages. On va effectuer un tirage général avec l'oracle Ro. Alors hier j'ai mis en ligne une guidance donc pour le 14 février, donc c'est une guidance générale mais que j'ai axée sur le domaine sentimental. Donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous avez des questionnements dans ce domaine-là. On effectuera ici aussi un petit tirage sentimental. Là on commence par un général. Allez. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a... Alors, à la coupe, on a la carte du sexe et on a la carte de la rencontre. Donc là, clairement, il se peut qu'il y ait ici, pour certains et certaines, alors une rencontre. Alors,
attention, avec la carte du sexe, hein, il se peut que ce soit une rencontre qui soit liée vraiment que sur le côté physique, hein, avec peut-être un manque de sentiments, un manque d'attachement. C'est également le fait, pour certains et certaines, de chercher aussi, hein, peut-être à faire des rencontres de ce type-là, parce qu'on ne se sent peut-être pas capable ou on n'a tout simplement pas envie de s'engager dans une relation sérieuse. Il y a quand même ici cette notion de rencontre, hein. Alors on peut rencontrer une personne, hein, être attiré physiquement, connaître peut-être un début d'histoire passionnelle, et une fois que la passion aura diminué, peut-être que cette notion d'amour romantique finira par arriver. La carte 69 ici du sexe, hein, alors c'est également au niveau des messages, hein, on vous demandait de vous accepter tel que vous êtes. Donc c'est s'accepter vraiment, hein, dans tous les domaines de sa personnalité et d'assumer aussi peut-être, hein, sa sexualité. Donc voilà ce qui ressort au niveau de la coupe. Allez, on va effectuer donc un tirage de 9. Il y en a beaucoup qui tombent là, ou il y en a même un petit peu trop. Bon, on a quand même le oui ici qui s'est retourné, hein. Donc on a ici une réponse positive si on se pose une question. Allez. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on va essayer. Hop. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, ici, on a la carte du voyage. Donc, la carte du voyage qui peut tout simplement parler d'un voyage que vous avez l'intention de faire, d'un voyage que vous avez peut-être envie d'organiser ou que vous êtes en train d'organiser. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de déplacement, hein, de déplacement qu'on a à faire, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. C'est également une carte qui peut parler peut-être de d'être à distance d'une personne, hein. Donc là on va parler de distance au niveau géographique. Alors avec le moins ici on va parler de déplacement de courte distance. Alors on a la carte du déménagement, on a la lanterne, on a la carte de la santé, on a le cadeau, la chance en plein milieu, on a la célébration, l'alliance, la campagne et la maison. Ben, écoutez, là, on a vraiment un tirage extrêmement positif, hein. Il n'y a aucune carte négative. On reste quand même, hein, avec le déménagement, avec la campagne, avec la maison. On est vraiment ici, pour certains et certaines, dans ce projet de déménagement. Donc, il y a peut-être une opportunité ici avec la chance au milieu qui va se présenter à vous. Si vous êtes en train de chercher quelque chose, peut-être qu'on essaye de vendre pour pouvoir ensuite déménager. Alors, il y a cette notion de déménager, oui, mais pas spécialement loin. Peut-être l'envie de déménager pour sortir un petit peu de la ville et du tumulte du monde extérieur, pour aller vivre avec la carte de la campagne, hein, dans un endroit beaucoup plus calme, dans un endroit un petit peu plus paisible, pour peut-être retrouver cette paix intérieure, hein, dont on parlait au tout début au niveau des énergies. Alors, il se peut également, avec la carte de l'Alliance, c'est une carte qui est associée au domaine sentimental, à l'union, au couple. Donc, on a peut-être prévu de déménager pour se rapprocher, hein, peut-être d'une personne qu'on aime. Alors, notamment, hein, on a peut-être décidé de déménager pour réduire une distance géographique qu'il y avait peut-être entre deux personnes. C'est également une carte qui, là, ce tirage vous dit notamment que ce déménagement, le fait de bouger, le fait de se déplacer, donc de muter quelque chose aussi au niveau de vos énergies, va ici vous faire le plus grand bien, d'accord? La carte de la santé, ce n'est pas que des problèmes de
de santé, ce n'est pas que quelque chose d'ordre physique, mais on peut tout simplement parler du fait d'avoir besoin de bouger, de déménager pour se sentir un petit peu mieux. C'est également une carte qui peut vous représenter si vous travaillez dans le milieu médical. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de devoir déménager, de devoir bouger, peut-être pour se rapprocher de son lieu de travail, ou le fait d'avoir déménagé plus proche de son lieu de travail. On a ici la carte de la célébration, donc qui peut parler de la pendaison d'une crémaillère, qui peut également parler du fait de fêter un événement. Là, sur cette ligne-là, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Donc, on a le cadeau, on a la chance et on a la célébration. Donc le cadeau ici qui parle quand même d'un événement qui vient à vous, d'un événement un petit peu surprenant, parce que la chance c'est cette notion aussi de hasard et de surprise, et on va peut-être vouloir tout simplement célébrer tout ça, fêter quelque chose avec les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent. Il y a peut-être aussi, comme je disais, peut-être pour certains et certaines, on va concrétiser une union, une relation en emménageant ensemble, d'accord? C'est peut-être un de vos projets, notamment si vous êtes en couple. Il y a également, alors là, pour ceux et celles qui sont vraiment à la recherche d'un logement, il y a quand même ici avec ces deux cartes un petit coup de chance, un petit coup de pouce du destin qui va vous permettre peut-être de trouver ce que vous recherchez, notamment si ça fait un petit moment que vous recherchez. On vous dit notamment si vous êtes à la recherche de quelque chose, il n'y a peut-être pas besoin d'aller trop loin. Il se peut que cette offre et cette opportunité se trouvent vraiment à courte distance de là où vous êtes actuellement. Il se peut également qu'on soit amené à déménager pour des raisons, comme je l'ai dit, professionnelles, donc peut-être suite à une mutation. Il y a ici, alors la carte de l'alliance peut parler de ce projet de couple qu'on a, mais l'alliance peut également parler de partenariat, peut parler également d'association d'ordre professionnel. Et notamment si on a l'intention de s'associer avec quelqu'un, il y a peut-être la nécessité de se rapprocher de cette personne-là pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir travailler en commun, pour être, comme le dit la carte de la campagne, pour être beaucoup plus productif ici. La campagne, c'est ça aussi, c'est la productivité, c'est tout ce que vous allez entreprendre, c'est toutes les actions que vous allez lancer pour amener à faire fonctionner les choses. Il y a la carte de la lanterne ici. Donc on va parler notamment ici d'une situation qui va un petit peu s'éclairer. C'est le fait d'y voir un petit peu plus clair, d'obtenir aussi peut-être des informations. Là, la carte de la lanterne vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous éclairer par rapport à une direction que vous voulez prendre, peut-être aussi par rapport à ce logement que vous cherchez, par rapport peut-être aussi à cette association ou à ce partenariat. Il y a on est quand même, alors là au niveau de l'interprétation, il n'y a pas 50 000 interprétations, on est surtout dans cette notion-là de bouger, de déménager. C'est également, pardon, on a ici la carte de la maison, donc qui peut représenter un projet immobilier, comme on l'a vu, mais notamment avec la carte de la santé ici où la maison c'est également votre fort intérieur. Donc il y a le fait de bouger, de déménager va vraiment vous procurer une sensation de bien-être. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines la nécessité de devoir bouger, de devoir déménager pour retrouver un certain équilibre à ce niveau-là. Alors, les choses vont se faire en plus de manière assez rapide, puisqu'on a la carte de l'hiver ici. Donc, il se peut que ce projet de déménagement, ce projet de se rapprocher soit de la personne qu'on aime, soit d'une personne peut-être avec qui on a décidé de s'associer pour travailler, se fasse d'ici la fin de l'hiver ici, d'accord? On a la carte 36, donc c'est également, l'hiver, c'est cette notion de se poser un petit peu, d'hiberner. Donc voilà, on a peut-être tout simplement envie de se poser pour retrouver ce bien-être et peut-être pour renouveler, comme je vous disais, quelque chose au niveau des énergies. Alors, bon, ben voilà, clairement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains et certaines, il y a peut-être le fait de devoir bouger pour des raisons professionnelles.
Pour d'autres, c'est vraiment, alors pour ceux qui sont en couple, on a peut-être ce projet vraiment immobilier qui nous tient à cœur. Et pour d'autres, il y a vraiment l'envie ou le besoin de bouger, de déménager pour se rapprocher ici de la personne que l'on aime, hein, d'accord? C'est cette notion ici de bouger pour des raisons d'ordre sentimental. C'est la carte de l'amour, hein, c'est de faire les choses déjà avec cœur, avec amour, mais aussi, hein, là on est dans la notion de se rapprocher, vraiment en plus ici avec la carte de l'alliance, hein, de se rapprocher clairement de la personne que l'on aime. On a ici la carte 3 du mégaphone. Alors le mégaphone, c'est une carte qui va parler de communication. Encore une fois, vous allez me dire que je radote parce que ça ressort énormément ces derniers temps dans les guidances. Mais voilà, il y a un besoin de communiquer, un besoin, peut-être aussi pour ça qu'on bouge, hein, qu'on se déplace, pour pouvoir être amené à se retrouver face à face plus souvent, pour pouvoir justement discuter. Ok, donc la carte du mégaphone avec le plus en haut aussi vous dit que vous avez peut-être vous des choses à dire, hein, notamment peut-être au niveau sentimental, peut-être besoin ou l'envie d'exprimer tout simplement ses sentiments. Alors, on a ici la carte du choix. Donc, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Alors, ce choix, c'est peut-être tout simplement de décider de communiquer et de dire ce qu'on a à dire. Ça peut être tout simplement de décider de se lancer dans ce partenariat, de se rapprocher de cette fameuse personne. Peut-être que ce déménagement, cette envie de bouger est à votre esprit et que vous êtes encore peut-être un petit peu dans l'indécision. Donc, à un moment donné, c'est peut-être aussi en discutant avec là où les personnes concernées que vous allez arriver à prendre cette décision de savoir si vous bougez ou pas. Vous devez choisir ici. Il y a le soleil en haut, c'est à vous de choisir. Et on termine ici avec la carte du mental. Alors, notamment, il y a le fait donc d'y penser, comme je disais, peut-être que certains et certaines ressentent ce besoin ou ont peut-être envie de se rapprocher de quelqu'un au niveau géographique, et la carte du mental ici, hein, avec la carte du choix, vous dit tout simplement que vous êtes en train d'y réfléchir de manière assez sérieuse. Alors notamment si ce choix est en lien avec le sentimental, on va vous recommander ici d'y réfléchir, mais pas trop, de ne pas tomber dans la réflexion un petit peu trop compliquée qui pourrait vous amener, hein, à cette indécision ici. Donc on a la carte de l'amour, donc là on est également en train de vous dire que le choix, ça va être ça. Ça va être ça. D'un côté, il va y avoir votre mental, de l'autre, il va y avoir vos sentiments. Eh bien, il va falloir choisir. Est-ce que vous faites le choix du cœur ou est-ce que vous faites tout simplement le choix de la raison? Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. Alors, on va maintenant regarder ce qui ressort au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Amour à mort. Allez. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a ici la carte des difficultés qui s'est retournée. Donc, au niveau sentimental relationnel, on peut parler d'un obstacle auquel vous faites face. Mais, vous voyez, il y a une montagne. Vous avez le choix. Cette montagne, où vous décidez de la gravir, vous pouvez également décider de la contourner, mais là, on vous parle d'obstacles, de difficultés qui ne sont pas insurmontables. Vous avez le choix, soit de rester en bas, soit de monter tout en haut. Donc, on peut parler également peut-être de cette difficulté ou de cet obstacle qui va peut-être amener à certains retards, certains contretemps, par rapport à un objectif au niveau relationnel sentimental. C'est également une carte qui peut parler de la complexité d'une situation dans laquelle vous êtes. Donc on va voir comment tout cela va évoluer. Allez, donc on va regarder à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte de la souffrance et on a ici la carte de l'union.
Donc oui, on parlait déjà d'obstacles, de contretemps et de difficultés avec la carte de la montagne qui est tombée. Et ces retards, ces contretemps, ces difficultés vous causent vraiment ici de la souffrance. Donc on va parler de douleur, on va parler de blessures, on va également peut-être parler d'une certaine fragilité que vous avez ou que la personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit a. C'est également un petit peu de tristesse parce qu'on est peut-être mélancolique par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Mais voilà, vous avez quand même une belle évolution. C'est un peu comme si on vous disait que cette période de souffrance ici, alors cette période de souffrance où vous avez de la tristesse, où vous avez de la mélancolie, c'est peut-être cet obstacle. D'accord? Il y a peut-être la nécessité de dépasser cette mélancolie, cette souffrance, pour arriver à obtenir une évolution positive dans votre vie sentimentale et amoureuse. Surtout qu'ici, on a la carte de l'union. Donc la carte de l'union, on parle ici, alors peut-être de la difficulté de concrétiser une relation, peut-être aussi difficulté dans l'organisation, peut-être d'un mariage ou de quelque chose comme ça, mais c'est quand même une carte qui parle d'amour, l'union, d'accord? Donc, il y a peut-être des difficultés dans une situation actuelle, mais il y a quand même de l'amour. Il y a quand même des sentiments et peut-être que c'est peut-être cet amour et ces sentiments qui vont vous permettre de surmonter cette difficulté à laquelle vous êtes en train de faire face. Donc, on garde espoir, toujours. Oula, il y en a un petit peu trop qui tombent là. Allez. Donc, on va faire un tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a une jolie carte. Au dos, on a la carte de l'affection. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un à l'esprit ou quelqu'un dans votre cœur, il y a ici peut-être en lien avec cette fameuse mélancolie, notamment si on est dans une situation un petit peu compliquée. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a quand même vis-à-vis de cette personne beaucoup d'affection. On a également pour cette personne beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, de la compassion. On est peut-être aussi en manque de câlin, en manque de douceur. Alors, on a la carte de l'amitié, on a la carte de la manipulation, on a la pureté, on a la connaissance, on a le consultant, on a les opportunités et on a ici l'instabilité. Donc là, il y a le consultant ici. Donc le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut également représenter que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut représenter un mari, un conjoint. Ça peut représenter un petit ami, un partenaire ou éventuellement une partenaire. Parce que c'est général. Donc voilà, on ne se focalise pas sur pour un homme ou pour une femme. Alors, il y a peut-être ici, alors avec la carte de la manipulation, il n'y a pas pour moi ici cette notion d'être sous l'emprise de quelqu'un ou de se faire manipuler. Quoique, on va en revenir à des choses que j'ai dit aussi dans les guidances précédentes. Mais la manipulation, ça peut être tout simplement cette affection ici. Donc, on va parler peut-être de tristesse et de mélancolie comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, comme je disais, parce que ça nous fait mal, on est triste, notamment si on est dans une situation un petit peu compliquée, parce qu'on a pour la personne qui est à notre cœur ou à notre esprit vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. D'accord? Donc, c'est peut-être le fait, en plus avec la carte de la déconnaissance, la connaissance c'est votre mental. Donc, vous êtes peut-être tout simplement manipulé par votre mental, d'accord? Des idées que vous vous faites sur cette personne, peut-être de comment vous imaginez la suite des événements. C'est peut-être tout simplement votre mental, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui crée un obstacle, d'accord, par rapport à l'évolution de votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, il y a également ici, ça, on va le ressortir parce que je l'ai déjà dit il y a quelque temps, il semble que certains et certaines soient entourés de personnes, alors là on va parler notamment de faux amis, parce que la carte de l'amitié avec la manipulation à côté et l'instabilité, eh bien,
Voilà, il y a peut-être des personnes à qui vous vous confiez, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui vous déstabilisent peut-être par rapport à une décision que vous avez à prendre, peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que ces personnes-là ne sont pas d'accord avec des choix que vous avez faits ou que vous voulez faire, des décisions que vous voulez prendre. Donc c'est le fait d'être un petit peu manipulé dans ce sens-là, d'accord? Peut-être qu'on se focalise un petit peu trop sur l'avis des autres avant de faire les choses par rapport à ce que l'on ressent. Alors, et là, notamment, on vous dit quoi, hein? Vous avez la carte de la connaissance, vous avez la carte de l'affection et de la pureté. Donc là, on vous demande notamment peut-être de pas trop réfléchir si vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Parce que la carte de la pureté, c'est une carte qui va parler d'innocence. C'est une carte qui va parler un petit peu d'insouciance, de légèreté. Donc, mais c'est également une carte, attention, quand je dis légèreté, c'est pas prendre les choses à la légère. C'est peut-être se laisser un petit peu porter par le flot des événements, se laisser porter aussi un petit peu par cette affection, ces sentiments que l'on ressent, parce que la carte de la pureté, c'est quand même une carte aussi qui parle de sincérité, d'accord? Et là, alors, il y a peut-être un manque de sincérité dans votre entourage, hein, peut-être vous vous confiez à des personnes, mais vous ne vous confiez pas aux bonnes personnes. Et c'est également, hein, avec la carte de la connaissance ici, on vous demande peut-être de pas trop réfléchir et de prendre vos décisions en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de l'affection que vous avez pour cette personne-là, d'accord? En plus, on a la carte de l'opportunité. Donc, la carte de l'opportunité qui peut vous donner une occasion, alors peut-être de vous rapprocher de cette personne-là. On est peut-être aussi ici dans une relation d'amitié amoureuse pour certains et certaines. Donc on ressent peut-être beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse pour une personne qui fait partie de notre entourage proche. Ça peut être un ou une amie. Et voilà, alors il y a cette notion de manipulation, peut-être parce que si vous vous confiez à d'autres personnes, d'autres amis ou la famille, on vous dit « oulala, non, voilà, c'est un ou une amie, il vaut mieux rester comme ça ». Mais il se peut quand même qu'il y ait la possibilité il se peut qu'il y ait la possibilité d'une ouverture avec cette personne-là, d'accord? Donc, on peut parler du coup, avec la carte de l'instabilité, d'instabilité au niveau des sentiments que vous allez ressentir pour cette personne-là. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié amoureuse? Et à un moment donné, il va falloir choisir. C'est soit on décide de rester dans une relation amicale, soit on décide de se laisser la chance ici de faire en sorte que cette amitié tende à se transformer en une relation amoureuse. On a la carte du oui. Donc écoutez, on a la carte du oui. Donc si vous vous posez cette question-là, est-ce que je dois écouter mon cœur? Est-ce que je dois écouter ici mes sentiments pour remettre de l'ordre dans mes sentiments, dans mes pensées? Est-ce que j'ai possibilité de concrétiser quelque chose avec cette personne-là? La réponse c'est oui. D'accord? On vous confirme là. C'est également une carte qui parle d'acceptation. Alors d'accepter déjà ce que vous ressentez pour cette personne-là. C'est également une carte qui vous dit que si peut-être vous êtes amené à proposer quelque chose à cette personne, il y a de fortes chances qu'elle accepte. D'accord? Et en plus on vous dit quoi? Écoutez, on vous dit que cette personne-là, c'est votre destinée. On vous dit que cette personne-là, c'est votre destinée, que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont immuables. C'est quelque chose qui est irrévocable. Il y a également le fait peut-être d'être dans une situation un petit peu compliquée ici, mais d'avoir toujours les mêmes sentiments pour cette personne. La carte de la destinée, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, et notamment ce qui ne peut pas être changé, c'est peut-être ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? Et on termine avec une très belle carte. On termine avec la carte de la transformation. Donc la carte de la transformation, on parle de changement positif, parce que c'est une carte également qui parle de joie. C'est également une carte qui parle d'un nouveau départ. D'accord? C'est également une carte qui parle de renouveau au sens large dans votre vie sentimentale, relationnelle. Donc, notamment si on ressent toujours de l'affection pour cette personne-là, eh bien,
ce nouveau départ peut parler de cette fameuse opportunité ou de cette fameuse chance qu'on veut se donner ou qu'on voudrait donner à cette relation. C'est quoi qu'il en soit une carte qui parle d'évolution. On peut également parler ici de l'évolution au niveau des sentiments que l'on ressent pour cette personne. On est peut-être pour l'instant dans une relation où il y a beaucoup de tendresse et d'affection au niveau amical, mais là, avec la carte de l'affection, de la destinée, de la transformation, on est dans une évolution au niveau sentiment qui tend plus à de l'amour qu'à de l'amitié. Donc, voilà pour vous ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'informations, que ce soit dans le général ou dans le sentimental. Là, c'était vraiment des messages bien précis qui, du coup, ne parleront peut-être pas à tout le monde. Ça arrive parfois. Allez, on termine avec 2 cartes de l'oracle des anges de l'abondance. Allez, donc on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, que nous disent les anges? On a ici aliment énergétique pur et demander la satisfaction de vos besoins. Alors, aliment énergétiquement pur qui vous dit? Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc, c'est cette notion de prendre soin de soi jusque dans son alimentation, d'accord? Pour être en bonne forme, pour avoir de bonnes énergies, pour être dans le positif et du coup, attirer ces merveilleuses occasions. Et on termine avec la carte « Demandez la satisfaction de vos besoins » qui vous dit « Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu ou à vos anges, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!